Le livre du ciel. Tome 14. Dans notre volonté, nous établirons tes actes comme gouverneurs des actes de tous. Chaque acte accompli dans notre volonté sera comme le sceau de l'ordre et de l'équilibre de tous. Tu auras beaucoup à faire dans notre volonté. Tu nous apporteras toutes les victoires et toutes les harmonies des créatures. Notre volonté fournira ce dont les créatures ont besoin pour que soit rétabli l'équilibre dans la volonté humaine, qui a été si abîmée en se retirant de notre volonté. J'étais rempli de chagrin. Seul mon cher Jésus sait à quel point, lui qui scrute chaque fibre de mon cœur. Dans sa compassion pour moi, il vint, me prenant dans ses bras, il me dit: Ma fille, prends courage, je suis avec toi. Que crains-tu? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Si tu détestes même la moindre séparation avec ma volonté, je déteste encore plus ne pas être avec toi et ne pas être la vie de chacun de tes actes et de tes afflictions. Sache que ma volonté est comme l'or le plus pur. Pour que ta volonté humaine puisse fusionner avec ma divine volonté, de manière à ce que les deux volontés ne puissent être distinguées l'un de l'autre. Ta volonté doit être transformée en or pur. Cela ne peut être accompli que par la souffrance, qui convertira ta volonté en or divin. Ainsi, ta volonté fusionnera avec ma volonté dans la grande roue de l'éternité. Elle atteindra toutes les places et sera rencontrée partout. Mais si ta volonté est de fer, elle ne pourra fusionner avec la mienne, qui est d'or pur. Si on prend deux objets en or, chacun avec sa forme particulière, et qu'on les fond ensemble, on obtient un objet unique, dans lequel il est impossible de distinguer l'or de l'un de l'or de l'autre. Mais si un des objets est d'or et l'autre de fer, les deux ne peuvent fusionner. Seule la souffrance peut changer la volonté humaine en or pur. La souffrance est comme un feu brûlant qui mélange et consume. Elle est sacrée et a le pouvoir de faire pénétrer la volonté divine dans la volonté humaine. Elle est une grâce qui, de ses coups de brosse, imprime sur la volonté humaine les traits divins et les formes divines. C'est la raison pour laquelle tes afflictions augmentent. Elles sont les derniers coups de brosse nécessaires pour apprêter ta volonté afin qu'elle puisse fusionner avec la mienne. Je lui dis: Oh, mon Jésus, toutes mes afflictions, qui semblent m'annihiler, ne me brisent pas, aussi pénibles qu'elles soient. Si tu le veux, multiplie-les. Mais tu sais très bien quelle affliction me lacère vraiment. Je demande ta compassion pour cette seule affliction, car il semble que je ne puisse la tolérer plus longtemps. Ah! Par pitié, aide-moi à me libérer de celle-là, s'il te plaît. Jésus répondit: Ma fille, je serai aussi avec toi dans cette affliction. Je serai ton appui et je te donnerai ma force afin que tu puisses la tolérer. Je pourrais te faire plaisir en l'enlevant, mais ce ne serait pas approprié. Ce serait une note discordante. Dans cette œuvre si grande, dans cette mission si sublime qu'est ta vie dans ma volonté. De plus, je te mets dans cet état, par ma volonté et par le moyen de ton obéissance à l'un de mes ministres. Mais s'il ne veut pas poursuivre, alors il pourra te délier de manière que, par obéissance, tu t'entendes avec moi.
mais si tu agis de ton propre chef, par ta propre volonté, alors nous serons non seulement en désaccord, mais aussi dans le déshonneur. Ils devraient savoir que le monde est assis sur un baril de poudre. S'ils veulent que le feu se déclare et que tout explose, laissons-les faire ce qu'ils veulent. Point. J'étais pétrifié et encore plus angoissé qu'auparavant, mais j'étais disposé à réaliser la très sainte volonté de mon doux Jésus et non la mienne. Je m'abandonnais dans la très sainte volonté de Dieu quand mon doux Jésus me dit: Ma fille, non seulement les actes de mon humanité furent accomplis dans ma volonté, actes par lesquels j'ai enlacé toutes les créatures, mais il en fut ainsi de tout ce que ma chère mère a accompli. Sa volonté était fondue avec la mienne et ses actes s'identifiaient aux miens. Dès que je fus conçu dans son sein, ma mère commença à identifier ses actes avec les miens. Mon humanité n'avait pour vie, nourriture et objectif que la volonté de mon Père. Et il en était ainsi pour ma mère. La volonté du Père coulait à travers toutes mes actions et m'amenait, au nom de toutes les créatures, à rétablir les droits de mon Père en tant que Créateur. Pareillement aussi, ma mère rétablissait, au nom de toutes les créatures, les droits de mon Père en tant que Créateur. Au ciel, ma mère reçoit sa gloire de chaque créature. Ma volonté lui donne tant de gloire au nom des créatures qu'il n'y a aucune gloire qu'elle ne possède pas. Pas plus qu'il n'y a de gloire qui ne passe par elle. Parce qu'elle a tissé ses actes, son amour et ses peines avec les miens, dans ma volonté, ils ajoutent à sa gloire resplendissante. C'est pourquoi elle embrasse tout et coule à travers tout. C'est cela que signifie vivre dans ma volonté. Ma mère bien-aimée n'aurait jamais été capable de recevoir autant de gloire si tous ces actes n'avaient pas coulé dans ma volonté. Ces actes dans ma volonté la rendent reine de tout. Je te veux dans ma volonté, de telle sorte que l'entrelacement ne soit pas entre deux, mais entre trois. Ma volonté veut agrandir afin qu'en une seule créature elle puisse trouver toutes les créatures. Vois-tu le grand bien qui viendra à toi? Combien de gloire tu me donneras et tout le bien que tu apporteras à toutes les créatures. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus me fit souffrir certaines des peines et des morts qu'il a vécues pour les créatures. Jugeant d'après les douleurs causées par mes petites souffrances, j'imaginais combien atroces ont été les siennes. Il me dit: Ma fille, mes souffrances sont incompréhensibles pour les humains. Les souffrances physiques de ma passion n'étaient que l'ombre de mes souffrances intérieures. Mes souffrances intérieures m'ont été infligées par un Dieu omnipotent. Pas la plus petite fibre de mon être ne pouvait y échapper. Les souffrances de ma passion m'ont été infligées par les hommes qui, dépourvus d'omnipotence et d'omniscience, étaient incapables de faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pénétrer toutes mes fibres internes. C'est comme si mes souffrances intérieures s'étaient incarnées. Ainsi, mon humanité a été atteinte d'épines, de clous, de coups de fouet, de blessures et de cruels martyrs, causant en moi une mort continuelle. Ces souffrances étaient inséparables de moi. Elles constituèrent ma vraie vie. Les douleurs physiques de ma passion étaient extérieures à moi. Il s'agissait d'épines et de clous.
qui pouvait être planté, mais qui aurait aussi pu être enlevé. La seule pensée qu'une source de douleur puisse être levée apporte soulagement. Mais concernant mes souffrances intérieures, il n'y avait aucun espoir qu'elles puissent être enlevées. Elles étaient si grandes que je puis dire que les souffrances physiques de ma passion étaient une source de soulagement, des baisers donnés à mes souffrances intérieures, qui constituaient le témoignage suprême de mon amour. Amour qui débordait pour le salut des âmes. Mes souffrances externes étaient comme des voies invitant les âmes à entrer dans l'océan de mes souffrances intérieures, pour ainsi comprendre à quel prix j'ai payé leur salut. Par mes souffrances internes que je t'ai communiquées. Être comprendras-tu d'une façon mitigée l'intensité des miennes. Prends courage. C'est l'amour qui m'incite à faire cela. Je me sentais angoissée. J'avais l'impression que mon corps souffrait continuellement de nouvelles annihilations. J'ai demandé à Jésus de me donner la force. Il vint, me prit dans ses bras et m'infusa une nouvelle vie. Mais cette vie me donna l'occasion de subir une nouvelle mort et, par la suite, de recommencer encore une nouvelle vie. Il me dit, ma fille, ma volonté englobe tout. Assume toutes les peines, tous les martyrs et toutes les misères à travers les siècles. Voilà pourquoi mon humanité embrasse toutes les peines et tous les martyrs des créatures. Parce que ma vie n'a été rien d'autre que celle de la divine volonté. Cela était nécessaire. Non seulement pour compléter l'œuvre de la rédemption, mais pour me constituer roi de toutes les souffrances et, également, pour que je sois l'aide et la force de tous les martyrs. Si les martyrs, les peines et les souffrances n'avaient pas été en moi, comment aurais-je pu être la source de l'aide, de l'assistance, de la force et des grâces requises dans les épreuves des créatures? Pour donner, il faut avoir. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. Les âmes qui vivent dans ma volonté constituent le réservoir des martyrs et des souffrances. Elles sont leurs reines. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela ne veut pas dire souffrir. Un seul martyr mais tous les martyrs. Pas seulement une affliction, mais toutes les afflictions. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes. Autrement, qui leur donnerait la force dans tant de souffrances? Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur. Ne crains pas. Ces martyrs et ces souffrances seront accompagnés d'innombrables joies et grâces, dont ma volonté est un réservoir inépuisable. Cela est juste. Si je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma volonté, afin d'aider toute la famille humaine, il est juste que je sois pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces. Mais il y a une différence. La souffrance aura une fin parce que les choses d'ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Mais, étant d'en haut et divin, le bonheur est sans fin.
Pour cette raison, prends courage afin de continuer de marcher dans ma volonté. Je pensais encore à mes écrits qui, par obéissance, devaient être publiés. Cette pensée me vint. À quoi bon tous ces sacrifices? Quel bien en sortira-t-il? Pendant que je pensais ainsi, mon bon Jésus prit ma main entre les siennes, la tenant fermement, il me dit: Ma fille, de même que les fleurs laissent échapper leur parfum avec plus d'intensité quand on les touche, ainsi en est-il de mes vérités. Plus on les considère, on les lit, on les écrit, on en parle, on les transmet, plus elles émettent de lumière et de parfum, rejoignant ainsi la terre et le ciel. Je me sens contraint de faire connaître de nouvelles vérités quand je vois que celles qui ont déjà été manifestées répandent leur lumière et leur parfum. Si mes vérités ne sont pas exposées, leur lumière et leur parfum demeurent comme réprimés. Le bien qu'elles contiennent reste sans effet. Je me sens alors lésé quant à l'objectif que je poursuis en les révélant. Ainsi, quand ce ne serait que pour me contenter et expérimenter la lumière et le parfum de mes paroles, tu devrais être heureuse de faire le sacrifice qui t'est demandé. Étant dans mon état habituel, je pensais à tout ce que mon cher Jésus a réalisé et souffert pour sauver les âmes. Il vint et me dit: Ma chère fille, tout ce que mon humanité a accompli, mes prières, mes paroles, mes travaux, mes pas et mes peines étaient pour l'homme. Mais qui se greffe sur ses actes? Qui accueille mes bienfaits? Celui qui s'approche de moi et prie en s'unissant à moi, se greffe sur mes prières et sur leurs fruits. Celui qui parle et enseigne en étant uni à moi, se greffe sur les fruits de mes paroles. Celui qui souffre en union avec moi, se greffe sur les bienfaits de mes travaux et de mes peines. Et si les créatures ne profitent pas des bienfaits que j'ai acquis pour elles, ces bienfaits restent comme suspendus. La créature qui n'est pas greffée sur moi n'est pas nourrie des bienfaits de mon humanité, lesquels je lui offre avec tant d'amour. S'il n'y a pas d'union entre deux êtres, les bienfaits de l'un sont comme morts pour l'autre. Imagine une roue. Le centre est mon humanité. Les rayons sont tout ce que j'ai réalisé et souffert. La jante à laquelle les rayons se joignent, et la famille humaine qui tourne autour du centre. Si la jante ne reçoit pas l'appui des rayons, la roue ne peut profiter du bien qu'offre le centre. Oh, comme je souffre de voir tous mes bienfaits suspendus et de voir que l'ingrate famille humaine non seulement ne les reçoit pas, mais les méprise et les piétine. Voilà pourquoi je recherche avec un tel empressement des âmes qui voudront vivre dans ma volonté, afin que je les rattache au rayon de ma roue. Ma volonté leur donnera la grâce de former la jante de cette roue. Ces âmes recevront les bienfaits qui ont été rejetés et méprisés par les autres. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'apparut peiné et accablé. Ce qui l'étouffait le plus, c'étaient les flammes de son amour qui débordaient de son cœur. Mais elles étaient forcées de se replier à cause de l'ingratitude humaine. Oh! Comme son sacré cœur suffoquait et s'étouffait dans ses propres flammes. Il me demanda de le réconforter et il me dit: Ma fille, soulage-moi parce que je n'en peux plus.
mes propres flammes me dévorent. Laisse-moi dilater ton cœur pour que j'y place mon amour et la peine de mon amour rejeté. Ah! La souffrance de mon amour excède toutes mes autres souffrances ensemble. Pendant qu'il me disait cela, il mit sa bouche sur mon cœur et il souffla vigoureusement, de telle sorte que j'ai senti mon cœur se dilater. Après, il le toucha de ses mains comme s'il voulait l'agrandir encore plus. Et il souffla de nouveau. J'ai senti que mon cœur allait exploser, mais Jésus continuait de souffler. Il le remplit complètement et le ferma de ses mains comme s'il le scellait de telle manière qu'il n'y avait aucun espoir que je sois soulagé. Il me dit: Fille de mon cœur, j'ai voulu sceller en toi mon amour et mes peines afin que tu puisses expérimenter combien est terrible la peine. De l'amour refoulé, de l'amour rejeté. Ma fille, sois patiente, tu vas souffrir davantage. C'est la souffrance la plus pénible. Mais c'est ton Jésus, ta vie, qui veut ce soulagement de toi. Seul Jésus sait ce que j'ai alors souffert. Après que, pendant toute la journée, je m'étais senti comme si j'allais mourir, mon doux Jésus revint et voulut continuer de souffler dans mon cœur. Je lui ai dit: Jésus, je ne peux plus l'endurer, je ne peux plus garder ce que j'ai. Pourquoi veux-tu m'en donner encore? Et lui, me prenant dans ses bras pour me donner de la force, il me dit: Ma fille, prends courage, laisse-moi continuer. C'est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, je ne t'imposerais pas cette souffrance. Le mal est devenu si prononcé qu'il est nécessaire que tu souffres mes âpres afflictions comme si je vivais de nouveau sur la terre. La terre est sur le point de lancer des flammes pour châtier les créatures. En effet, mon amour accourt pour les couvrir de grâce, mais, étant rejeté, il est transformé en feu pour les châtier. En conséquence, l'humanité se trouve entre deux feux. Le feu du ciel et le feu de la terre. Le mal est si répandu que ces deux feux sont près de s'unir. Et la peine que je t'ai fait éprouver se place entre ces deux feux pour les empêcher de s'unir. Si ce n'était pas de cela, la pauvre humanité tout entière connaîtrait sa fin. C'est pourquoi, laisse-moi continuer, je serai avec toi pour te donner la force. En disant cela, il continua de souffler. Et moi, incapable d'en endurer davantage, je lui ai demandé de me soutenir de ses mains et de me donner sa force. Alors Jésus me toucha. Prenant mon cœur dans ses mains, il l'étira si fortement que lui seul sait quelle souffrance il me causa. Non satisfait de cela, il serra ma gorge de ses mains de telle sorte que je sentais mes os et mes nerfs. Je me sentais asphyxié. Ensuite, après m'avoir laissé dans cette position un certain temps, il me dit, avec une totale tendresse: Prends courage, la génération actuelle est dans cet état. Les passions et les vices qui la dominent sont si nombreux et si variés qu'elle en est étouffée. La putréfaction et la fange atteignent un tel niveau qu'elle est sur le point d'être submergée. Voilà pourquoi je t'ai fait souffrir les peines de l'asphyxie dans ta gorge, parce que cette souffrance est celle du moment final. Je t'ai demandé cette réparation parce que je ne peux supporter plus longtemps que l'humanité s'étouffe dans sa malice.
Mais sache que j'ai moi aussi enduré cette souffrance. Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la croix que j'ai senti mes nerfs se tordre et être déchiquetés. Mais ma gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus viol, à tel point que je me suis senti asphyxié. C'était le cri de toute l'humanité submergée par ces passions qui me serraient la gorge et m'étouffaient. Cette souffrance était terrifiante. L'étirement des muscles de mon cou fut si grand qu'il semblait être détruit, incluant ceux de ma tête, de ma bouche et de mes yeux. Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une douleur mortelle. Par moments, je restais immobile. À d'autres, mon corps était tellement contorsionné que je tremblais comme une feuille. Au point que mes propres ennemis en étaient terrifiés. Prends donc courage. C'est ma volonté qui te donnera la force en tout point. J'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirai, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Jésus me dit, ma fille, étends ton repos à toutes les créatures comme un manteau pour les couvrir parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Et comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté. Mais, pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc. dans notre volonté. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui trouble le repos. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Et nous ne pouvons nous reposer en elle et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire. Et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté, pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté. Quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création. Notre sein sera leur lit. Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacraments que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints, ont été autant de semences et de moyens, pour qu'il arrive à la possession de notre volonté. Nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté. Que ce soit par tes écrits, verbalement, ou autrement. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est
la chose la plus grande et la plus importante, est. Quel est ce qui nous intéresse le plus? Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité. Là, dans mes plaies, dans mon sang. Cette semence est née, a germé, a poussé, et veut se transplanter dans les créatures. Pour que celles-ci prennent possession de notre volonté, et nous de la leur. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ. Non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Elles seront peu nombreuses. Même s'il n'y en aurait qu'une. N'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, a contrecarré le but de la création. De même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle et attirante comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté. En transcrivant ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, je sentais une telle répugnance que je pensais que j'allais mourir. Et je me disais, c'est après leur mort qu'on parle des événements qui ont marqué la vie des personnes, et je suis la seule à avoir la malchance que cela m'arrive de mon vivant. Ô Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce sacrifice. Plus tard, le confesseur m'expliqua comment les écrits allaient être diffusés. Ô Dieu! Quelle souffrance! Je me sentais affligé jusque dans le tréfonds de mon être. Me voyant à ce point troublé, mon bon Jésus vint et il me dit: Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si affligée? C'est pour ma gloire et mon honneur que les écrits doivent être connus, tu devrais être contente de cela. Crois-tu que ce sont les créatures qui veulent cela? Non, non. C'est moi, et moi seul qui prépare tout, qui invite et qui illumine les esprits. Souvent, les créatures ne m'entendent pas. Si elles m'écoutaient, elles s'empresseraient et prendraient plus d'intérêt à mes désirs. Tu voudrais que cela soit publié seulement après ta mort. Mais ma volonté ne veut pas attendre. De plus, il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Il s'agit de faire connaître les effets, les richesses et la valeur de la vie dans ma volonté. Si tu ne veux pas montrer d'intérêt, toi qui sais à quel point je désire que les effets de la vie dans ma volonté soient connus, d'où viendra la gloire complète? Que doit me procurer le parachèvement de la création et de la rédemption? Oh! Combien de bienfaits concernant la création et la rédemption sont retenus parce que ma volonté n'est pas connue et ne règne pas véritablement chez les créatures. En conséquence, les créatures restent en esclavage. Penses-tu qu'elles seront plus intéressées à ces connaissances après ta mort? Oh! Combien de choses révélées à certaines âmes ont passé à l'oubli parce que quelqu'un refusait de montrer de l'intérêt à mes œuvres. Si j'ai toléré cela dans d'autres cas, je ne puis l'accepter en ce qui concerne ma volonté. Elle donnera de telles grâces à ceux qui feront le travail qu'ils ne pourront me résister. Et ce qui est particulier et essentiel, c'est que je le veux par toi. Je disais à mon aimable Jésus: Ah! Mon amour,
fais en sorte qu'il ne sorte de mon être qu'amour, louange, réparation et bénédiction envers toi. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Je devins complètement couverte des yeux. Aucune partie de moi n'était sans yeux. Et de chaque œil sortait un rayon de lumière qui blessait notre Seigneur. Il me dit: Ma fille, il convient pour toi et moi que rien ne sorte de toi que l'amour, la sainteté, la gloire, tout cela dirigé vers moi. Il serait dégradant de faire vivre une âme dans ma volonté, si elle n'était pas un reflet véritable de la surabondante source de bienfaits qu'est ma volonté. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon serait incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté. S'il se présentait une âme possédant une semence qui ne soit pas bonne, elle serait une intruse dans ma volonté, sans noblesse ni pureté. Elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Elle ne recevrait aucune satisfaction, aucun bonheur, parce qu'elle posséderait quelque chose de non conforme à ma volonté. J'ai muni Dieu de lumière, les gouttes de ton sang, tes os et les battements de ton cœur, afin qu'absolument rien ne sorte de toi qui ne soit pas saint et orienté vers moi. Plus tard, il me transporta hors de mon corps et il me fit voir le chaos, tous ses plans de guerre et de révolution. Elle fit tous ses efforts pour dissuader ceux qui complotaient. Mais, voyant leur obstination, il les laissa. Mon Dieu, quelle triste époque! Je n'aurais jamais pensé que l'homme puisse atteindre un tel degré de corruption, en marche vers la destruction de son propre être. J'avais peur que mon doux Jésus ne revienne pas, parce que je sentais que mes souffrances avaient diminué. Je me sentais comme engourdi. Et, à cause de cela, je me disais, si ce que j'ai vu est réel, alors, peut-être que, contrairement à d'autres fois, il ne viendra pas ni ne permettra que je participe à ses souffrances. Me voyant accablé, il revint et il me dit: Ma fille, ne crains pas. Ne te rappelles-tu pas que tu as deux rôles? L'un de victime et l'autre, beaucoup plus grand, de vivre dans ma volonté, afin de me redonner la gloire complète de toute la création. Si tu n'es pas avec moi dans l'un des rôles, tu le seras dans l'autre. Il pourrait y avoir une pause dans la souffrance, en ce qui concerne ton rôle de victime. Sois sans peur et reste calme. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon cher Jésus se fit voir presque nu et tremblant de froid. Il me dit: Ma fille, couvre-moi et réchauffe-moi, car j'ai froid. Regarde comment les créatures, à cause du péché, se sont départies de tous leurs biens. J'aurais voulu les vêtir splendidement, tissant leurs vêtements avec l'étoffe de mes souffrances, les colorant avec mon sang et les décorant de mes blessures. Comme elle est grande ma douleur de voir qu'elle rejette ce vêtement si beau. Elle se contente de vivre nue. Je me sens nue parmi elles. Devant leur indifférence, j'ai besoin que tu m'habilles. Je lui dis: Comment puis-je t'habiller? Je ne dispose pas de vêtements. Il répondit: Oui, tu es capable. Tu as ma volonté entière à ta disposition.
Absorbe-la en toi et laisse-la sortir de toi. Et tu me feras le plus beau vêtement, totalement divin c'était céleste. Oh! Comme je serai au chaud. Et je t'habillerai avec le vêtement de ma volonté. De telle sorte que nous serons habillés de la même manière. Si tu m'habilles, il est juste que je t'habille pour te retourner ce que tu auras fait pour moi. Tout le mal chez l'homme vient de ce qu'il a perdu la semence de ma volonté. En conséquence, il n'accomplit rien d'autre que de se couvrir des plus grands crimes, lesquels le dégradent et l'obligent à fonctionner comme un dément. Quelle autre folie lui reste-t-il à commettre? Ses souffrances sont justes. Et cela vient de ce que les créatures prennent leur ego comme Dieu. Je me sentais profondément angoissé à cause de l'absence de mon doux Jésus. Ma souffrance était si grande que je commençais à tenir des propos ridicules. Jusqu'à dire que Jésus ne m'aimait pas et que je l'aimais plus qu'il ne m'aimait. Quoiqu'il est certain que mon amour est infime, à peine une ombre, une petite goutte, une monnaie sans valeur. Mais aussi insignifiant et limité que soit mon amour, il convient que je l'aime. Combien de telles pensées ridicules me sont venues. C'était son absence qui causait ma fièvre, me rendait délirante et me portait à parler ainsi. Après que je l'eus attendu longtemps, il vint et il me dit: « Ma fille, je veux voir s'il est vrai que tu m'aimes plus que je t'aime. » Pendant qu'il disait cela, sa personne se multiplia de telle façon que je l'ai vu. À ma droite, à ma gauche et dans mon cœur. Il n'y avait aucune partie de moi ou aucun endroit où je ne le voyais pas. Et toutes ces répliques de Jésus répétées ensemble: « Je t'aime, je t'aime. » Mais cela n'était rien. Toute la création répétait à l'unisson: « Je t'aime. » Le ciel et la terre, les passants et les âmes bienheureuses, tous formaient un chœur qui répétait: « Je t'aime avec l'amour que Jésus a pour toi. » Je restai confuse devant la manifestation de tant d'amour. Puis Jésus ajouta: « Allons voir. Dis-moi, répète-moi que tu m'aimes plus que moi je t'aime. Multiplie-toi toi-même pour m'offrir autant d'amour que je te donne. » Je répondis: « Mon Jésus, pardonne-moi, je ne sais pas comment me multiplier vu que je ne possède pas ton pouvoir créateur. Je n'ai rien en mon pouvoir. Comment puis-je te donner autant d'amour que toi tu m'en accordes? Je sais aussi que mon amour n'est rien du tout comparé au tien. Mais la peine de ton absence me fait délirer et dire des folies. Ne me laisse plus jamais seul si tu ne veux pas que je tienne des propos aussi absurdes. » Jésus ajouta: « Ah! Ma fille, tu ne sais pas dans quel dilemme je me trouve. Mon amour me plonge dans l'angoisse pour que je vienne à toi. Mais ma justice m'interdit presque de venir. Parce que l'homme est sur le point de toucher le comble de la malice et ne mérite pas la miséricorde qui coule sur lui quand je viens. Et je t'ai, toi, pour partager les souffrances qu'il m'inflige. Sache que ceux qui gouvernent les nations s'allient pour détruire les peuples et planifient la disgrâce de mon Église. Pour réussir leurs projets, ils sollicitent l'aide de puissances étrangères. Le monde traverse une période terrible. Prie, et sois patiente.
j'étais dans mon état habituel et me sentais accablé parce que le bon Jésus permettait que je vive ces souffrances en présence de mon confesseur. Je me plaignis à Jésus et lui dis: Mon amour, je te supplie de ne pas permettre que je souffre en présence de qui que ce soit. Fais en sorte que tu sois le seul à connaître ce qui se passe entre toi et moi, en particulier pour ce qui est de mes souffrances. Ah! Jésus, rends-moi heureuse, donne-moi ta promesse que tu ne le feras plus. Tu peux même me faire souffrir doublement. Je serais contente si tout demeurait caché entre toi et moi. Jésus me dit: Ma fille, ne sois pas triste. Quand c'est ma volonté qui le veut, tu devrais concéder. De plus, ce n'est là rien d'autre qu'une facette de ma propre vie. Ma vie cachée, mes souffrances intérieures. Et tout ce que j'ai fait a toujours eu au moins un ou deux témoins. Cela était raisonnable et nécessaire pour que soit atteinte la finalité de ma souffrance. Le premier spectateur était mon Père céleste, auquel rien n'échappait, qui était celui-là même qui m'infligeait mes souffrances. Il était à la fois acteur et spectateur. Si mon Père n'avait rien vu ni connu, comment aurais-je pu lui rendre satisfaction et gloire? Et comment aurais-je pu disposer à avoir pitié de l'humanité sans qu'il me voie souffrir? L'objectif de mes souffrances n'aurait pas été atteint. Ma mère aussi fut spectatrice de toutes mes souffrances intérieures. Et cela aussi était nécessaire. En effet, vu que j'étais venu du ciel sur la terre afin de souffrir. Pas pour moi, mais pour l'humanité. Il devait y avoir au moins une créature qui m'appuie dans mes souffrances. Ces souffrances incitaient ma mère à remercier, louanger, aimer et bénir. Elle la remplissait d'admiration devant l'excès de ma bonté. Cela s'est produit à un degré tel que, émue et transportée à la vue de mes peines, elle a supplié de pouvoir partager mes souffrances pour ainsi m'imiter parfaitement. Si ma mère n'avait rien vu, elle n'aurait pas été ma première imitatrice et je n'aurais pas reçu ses remerciements et ses louanges. Si personne n'avait connu mes souffrances, je n'aurais pas obtenu d'appui dès le début. En conséquence, le grand bien que la créature a reçu de cela aurait été perdu. Ne vois-tu pas maintenant comment il était nécessaire qu'au moins une créature soit complètement consciente de mes souffrances? S'il en fut ainsi pour moi, je veux que ce soit la même chose pour toi. De plus, je veux ton confesseur auprès de moi en tant que spectateur et dépositaire des souffrances que je te donne. En l'ayant tout près, je peux stimuler davantage sa foi et lui infuse la lumière et l'amour pour qu'il comprenne les vérités que je te manifeste. En entendant cela, j'étais plus accablé que jamais, alors que j'espérais la miséricorde, je recevais la justice et un Jésus sans compromis. Ô Dieu! Quelle souffrance! Me voyant si affligé, Jésus ajouta: Ma fille, est-ce de cette façon que tu m'aimes? Les temps sont si tristes. Le mal qui viendra fera trembler les gens. Et puisque tu ne peux pas empêcher le cours de ma justice, toi et moi nous pourrons agir ensemble, et toi tu me demanderas de te faire souffrir. Par conséquent, sois résignée et patiente. Ton Jésus le veut ainsi, et cela suffit. Pendant que je priais,
Mon toujours aimable Jésus vint. Il plaça son bras sur mon épaule et il me dit: Ma fille, prions ensemble. Entrons dans l'immense mer de notre volonté trinitaire, afin que rien ne te quitte sans avoir été immergé dans cette volonté. Pensée, parole, pas, travaux et battements de cœur. Tout doit avoir sa place dans notre volonté. Tout ce que tu réaliseras en elle te donnera de nouvelles possessions et de nouveaux droits. C'était dans le plan de la création que tous les actes humains, et leur source dans notre volonté soient marqués d'un sceau divin de noblesse, de sainteté et de suprême sagesse. Ce n'était pas dans notre volonté que l'homme se sépare de nous, mais plutôt qu'il vive avec nous, croissant vers notre ressemblance et travaillant comme nous. Nous voulions que tous les actes humains soient accomplis dans notre volonté afin qu'ils aient leur place dans notre immense mer. Nous avons fait comme un père qui, possédant de vastes terres, dit à son fils: Je te place au centre de mes propriétés pour que tu ne quittes jamais mon domaine et que tu progresses selon mes richesses, avec la même noblesse et la même grandeur que moi. De cette manière, tous sauront que tu es mon fils. Que dirait-on de ce fils s'il refusait un don si généreux et laissait les vastes terres mises à sa disposition, se dégradant au point de vivre en esclave sous un cruel ennemi? C'est ce que l'homme a fait. Je veux ce petit ruisseau de toi dans notre volonté. Que chacune de tes pensées coule en notre volonté, afin que le reflet de notre intelligence, qui est la source de toute pensée, se pose sur toute intelligence humaine et nous apporte d'une manière divine l'hommage de chaque pensée des créatures. Laisse tes paroles et tes travaux couler dans notre volonté, afin qu'ils deviennent des reflets de notre fiat. C'est ce fiat qui a créé et soutient toutes choses, qui est la source de toute vie, de tout mouvement et de toute parole des créatures. Que chaque acte des créatures s'unissent à notre fiat et ait la même sainteté que nos œuvres pour nous rendre gloire. Ma fille, si tout ce qui est humain, ne fût-ce qu'une seule pensée, n'est pas réalisé dans notre volonté, l'homme ne peut prendre la place qui lui revient. Le courant ne passe pas, et notre volonté ne peut descendre sur la terre pour être connue et régner. En entendant cela, je lui dis: Jésus, mon amour, est-ce possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, les nombreux saints, qui ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et leurs merveilles, n'aient rien accompli dans ta divine volonté de la manière dont tu parles? Il me semble incroyable que tu espères cela de moi qui suis la pire, la plus ignorante et la plus incapable. Jésus répliqua: Écoute, ma fille, ma sagesse a des moyens et des chemins que l'homme ignorait, qui l'obligent à s'incliner et à adorer en silence. Et il n'appartient pas à l'homme de me prescrire des lois ou de me dire qui je devrais choisir ou quel serait le meilleur temps. J'ai dû d'abord former des saints pour copier mon humanité, de la manière la plus parfaite qui leur était possible. Cela a été accompli. Maintenant ma bonté veut aller encore plus loin, atteindre les plus grands excès d'amour. Je veux que mes enfants entre dans mon humanité et copie ce qu'elle a fait dans la divine volonté. Si, dans les siècles où ils ont vécu,
Les premiers ont coopéré avec ma rédemption pour le salut des âmes, enseignant la loi et combattant le péché. Ceux qui viennent en second pourront aller plus loin, copiant ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. En faisant cela, ils embrasseront tous les âges et tous les peuples, s'élevant au-dessus de toutes les créatures. Ils vont restaurer mes droits relatifs à la création, de même que les droits des créatures. Ils vont replacer toutes les choses de la création en conformité avec le but pour lequel elles ont été créées. Tout trouve son ordre en moi. Si la création est sortie de moi dans l'ordre, elle doit revenir vers moi dans ce même ordre. J'ai déjà transformé à un premier niveau les actes humains en actes divins dans ma volonté. Mais la créature n'a rien su de cela, à l'exception de ma chair et inséparable mère. Et c'était nécessaire ainsi. Mais puisque l'homme ne connaissait pas la voie, la porte et les chambres de mon humanité, comment pouvait-il entrer dans ma volonté et agir comme je l'ai fait? Maintenant le temps est venu pour les créatures humaines d'adhérer à la vie dans ma volonté. Je t'ai appelé à être la première. Malgré tout mon amour pour elle, je n'ai jusqu'à ce jour enseigné à aucune autre créature comment vivre dans ma volonté. Les effets de cette vie, ses merveilles et ses bienfaits. Cherche dans la vie de tous les saints ou dans tous les livres de doctrine et tu ne trouveras pas les prodiges de ma volonté opérant dans la créature et de la créature opérant dans ma volonté. Tout au plus tu trouveras la résignation, l'abandon et l'union des volontés. Mais pas ma divine volonté opérant dans la créature et la créature, en retour, opérant dans la divine volonté. Cela signifie que le temps n'était pas arrivé, dans lequel ma bonté devait appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Même la manière dont je te fais prier ne se voit chez aucune autre créature antérieure. Par conséquent, sois attentive. Et puisque ma justice me presse et que mon amour le cherche ardemment, ma sagesse dispose toutes choses pour en arriver à cela. Ce que nous voulons de toi est nos droits et la gloire provenant de la création. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint plein de tendresse. Me pressant fermement sur lui, il m'embrassa et me répéta: Fille de ma volonté, comme je t'aime. Regarde, dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, celle-ci te vide de toi-même et t'immerge pour que tu agisses en elle. Et, en agissant dans ma volonté, ta volonté est investie du pouvoir créateur. Parce que tout pour moi est comme un seul point, je contiens tout, j'embrasse tout et je fais tout. Je vois ta volonté agissant dans la mienne, investie de mon pouvoir créateur et qui désire tout me donner et compenser pour chacun, avec la plus grande satisfaction. Je te vois en ma présence depuis le premier instant de la création, laissant tous les autres derrière toi. Tu es placé à la tête, comme étant la première créature dont la volonté n'est pas en rupture avec la mienne. Tu m'accordes l'honneur, la gloire et l'amour comme si la création n'avait pas quitté ma volonté. J'aurais voulu qu'il en fût ainsi pour le premier homme. Quel plaisir, quelle satisfaction j'éprouve. Tu ne peux comprendre cela.
L'ordre de la création me revient restauré. Les harmonies et les joies me viennent sans interruption. Je vois ta volonté humaine agissant par la mienne. Dans la lumière du soleil. Dans les vagues de la mer. Dans le scintillement des étoiles. En tout. Et tu rends gloire à mon nom pour toutes les choses créées. Quel bonheur! Chaque chose me reflète, mais avec une différence. Je suis en un seul point et toi, peu à peu, par ton travail, tes pensées, tes paroles et ton amour dans ma volonté. Tu occupes de plus en plus d'espace et tu formes des endroits divins.